le Hamas a fait part de son accord d'unité nationale avec d'autres organisations palestiniennes, y compris son rival historique, le Fatah, mardi 23 juillet. Ce rapprochement a été réalisé sous la supervision de la Chine, qui avait cherché depuis plusieurs mois à trouver des compromis entre les diverses parties de la scène politique palestinienne. Selon le chef de la diplomatie chinoise, le texte signé à Pékin prévoit un gouvernement temporaire de réconciliation nationale. C'est une façon de prévoir l'après-guerre alors que l'offensive israélienne continue dans l'enclave palestinienne depuis près de 10 mois. Aujourd'hui, lors de la signature d'un accord pour l'unité nationale, nous affirmons que notre unité nationale est la clé pour mener à bien ce voyage, et donc nous y adhérons. Rien ne peut perturber cette unité nationale et nous prions pour qu'elle se concrétise, a déclaré Moussa Abu Marzouk, un haut responsable politique du Hamas. Cette nouvelle situation survient dans un contexte de conflit entre Israël et le Hamas qui a dévasté Gaza. Pendant qu'Israël refuse toute autorité dans l'enclave palestinienne, y compris le Hamas. Dans les capitales européennes, vous avez observé le vaste mouvement de foule en faveur de la droite palestinienne. À l'Assemblée générale, 143 pays à travers le monde ont exprimé leur soutien aux droits des Palestiniens, ainsi que les décisions de la Cour suprême de justice et de la CPI. Selon Mahmoud Al-Aloul, représentant du parti Fatah, cela nous donne l'espoir qu'il existe des individus dans ce monde qui aspirent à la justice. La Chine a demandé au monde entier de soutenir le processus de paix en Palestine. La guerre avait été déclenchée entre le Hamas et le Fatah après l'annulation des élections législatives remportées par le Hamas en 2007. Après la guerre fratricide meurtrière, le Hamas avait capturé Gaza, tandis que le Fatah n'administrait plus qu'une partie de la Cisjordanie.